L'inflation caractérisée par l'augmentation persistante de la moyenne des prix de biens et services. Le taux global d'inflation à Maurice passe de 3,2% en septembre à 3,4% en octobre. Dans ce rapport publié le 10 novembre dernier, Statistique Mauritius explique sa taux d'inflation-là par l'augmentation prix des légumes, mais aussi prix des produits alimentaires. En réponse à une question au Parlement le 26 octobre 2021, le ministre des Finances dit que le taux d'inflation est influencé par l'impact de la hausse coût fret au niveau mondial, mais aussi l'augmentation prix des produits de base au niveau international. Maurice importe plusieurs produits de consommation. Un importateur concède qu'il prix un conteneur aujourd'hui peut coûter plus cher que dans le passé. Par exemple, un conteneur qui sortit la Chine coûte 2, même 3 fois plus cher aujourd'hui. Qui peut construire la case ou il engage dans les autres travaux de construction peut également subir la hausse coût des matériaux. Tout cela fait à ce que le pouvoir d'achat baisse. Même qu'à 10 commissions qui peut prendre quelques mois de cela peut coûter plus cher aujourd'hui. Ceux qui au bas de l'échelle gagnent plus de difficultés pour joindre les deux bouts. Une bonne raison, c'est que le salaire n'a pas forcément augmenté. Or, si nous avons un chiffre de Statistique Mauritius qui mesure le Wage Rate Index, l'indice des taux de salaire qui prend en compte le taux moyen payé par un employeur à son employé pour son travail, nous constatons que l'indice pour le secteur privé a augmenté par 2,1% pour le premier trimestre 2021. Pour le secteur public, l'indice a monté par 0,4%. Toutefois, la plupart des travailleurs estimaient qu'ils ont payé de manière injuste. 45% en Europe, 49% en Asie ou encore 39% du monde en Afrique partagent à l'opinion-là. En moyenne, 48% de bons employés pensaient qu'ils ont payé comme un bizarre par rapport à des gens qui occupent le même poste qu'ils ont dans l'entreprise. Ce chiffre-là sorti d'un sondage qui est effectué par Korn Ferry, les 134 entreprises à Maurice de divers secteurs d'activité et qui représente environ 30 000 travailleurs. Ce sondage-là a également révélé que de 2008 à 2021, le pourcentage moyen concernant l'écart salarial entre un employé niveau débutant et un employé niveau supérieur a augmenté dans plusieurs régions du monde. L'écart-là a creusé par plus que 48,5% en Afrique. Si nous évaluons la situation à Maurice, le ratio d'écart salarial a grimpé par 34% de 2011 à 2021. En 2021, un employé de niveau débutant touche un salaire de 20 900 roupies, alors qu'un employé de niveau supérieur, ce salaire est estimé à 130 000 roupies. En 2021, c'est 25 400 roupies pour un débutant et 211 000 roupies pour un employé de niveau supérieur. Le ratio d'écart salarial est sorti de 6,2% en 2011 pour arrive à 8,3% en 2021. Concernant la moyenne pour un premier salaire d'un diplômé, c'est 18 333 roupies. Après un an, il touche 21 342 roupies et 25 103 roupies après 3 ans. Pour un titulaire d'un master, le sondage-là a révélé que ce premier salaire il y a 23 333 roupies. Un an après, c'est 26 542 et 30 727 après 3 ans. Toutefois, salaire un diplômé et un titulaire d'un master est beaucoup plus élevé en 2018. Un premier salaire d'un diplômé est à 28 542 et pour un titulaire d'un master, c'était à 30 000 roupies. 85 000 fonctionnaires ont bénéficié de PRB, qui coûte environ 4,3 milliards de roupies par an à gouvernement. Compensation salariale pour être suivie de près par la classe travailleur. L'année dernière, elle était chiffrée à 375 roupies pour ceux qui tous en la paye jusqu'à 50 000 roupies par mois. Cette année-là, le syndicat peut demander un montant entre 400 à 1000 roupies.
une manière pour capable permettre à plusieurs de faire face à un prix qui peut galoper, mais aussi pour relancer consommation, un élément important pour renouer avec la croissance.